bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Alors, j'ai choisi de faire deux groupes. Donc, il y a le groupe 1, on a la roseraie. Et le groupe 2, on a la rose sauvage. Je vous laisse faire votre choix, réfléchissez pas trop. Et puis, une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer le tirage. Les gens du groupe 1, vous pouvez rester avec moi. Et les autres, eh bien, on va... Vous pouvez aller à la description, pardon, pour écouter votre tirage. Alors, groupe 1, vous avez choisi la roseraie. Pour certaines personnes, on parle qu'il y a besoin d'un pardon. Ça peut être envers vous-même, ça peut être envers quelqu'un. Dans un sens comme dans l'autre, on me dit, ça peut être interchangeable. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 1 ? Vous êtes peut-être un peu dur envers vous-même. Très bien. Ok. Je reçois que pour certaines personnes, vous attendez l'amour. Il y a comme un conflit, il y a comme quelque chose qui va pas peut-être. Alors ça peut être, on va aller voir un petit peu en profondeur qu'est-ce que c'est, pourquoi, parce que moi je reçois quand même que vous êtes capable de manifester un petit peu ce que vous voulez, de créer et de recevoir cet amour-là, mais pour une raison ou une autre, il y a quelque chose qui vous en empêche. Il y a comme un conflit. Non, ok. On va d'abord tirer ça. Alors, qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Pour certaines personnes, je reçois que vous êtes en couple, mais que ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne vous convient pas. Pour une raison ou une autre, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, vous aspirez à quelque chose de différent ou alors de se libérer de quelque chose qui ne convient pas. Peut-être dans le couple. Il y a un truc piquant là. Il y a quelque chose de piquant. Il y a une opportunité là justement pour changer. Il y a une possibilité. Ça, je vais prendre parce que c'est pas dans votre tirage. Je vais recouvrir avec le tarot. C'est marrant, j'ai reçu une énergie un peu par rapport à une info que je reçois là. Il y a des gens qui sont en couple et puis, je l'avais reçu dans un autre tirage il y a longtemps. Vous pourriez être dans un couple qui, en apparence, est tout ce qu'il faut de réussite, c'est tout bien, c'est tout beau, mais en fait, ça va pas. Ça ne vous convient pas. Et ça ne vous convient pas parce qu'il y a quelque chose qui vous... C'est pas que ça vous titille, mais ça vous pique au vif un peu même. Il peut y avoir même des choses un peu difficiles. Hein. Alors, le scorpion à l'envers. Est-ce qu'on est bien dans le cadrage là? Ouais. Ok. Non, bah, pas 10 cartes quand même. Il y a des gens qui ont envie de quitter une situation. Hein. Une carte, s'il vous plaît, pour le scorpion. Non.
Ça ne va pas tout ça. Beaucoup de choses qui veulent sortir. Hein. Ouais. Une carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Non, pas 38. Voilà. Parfait. Ok. Je reçois tout de suite qu'il y a des situations où il y a des personnes qui promettent, mais ça ne va pas plus loin que les promesses. Partenaire. Une carte pour partenaire, s'il vous plaît. La maison 7. Oui, il y a des désillusions, il y a des... Je sens qu'il y a des promesses qui sont non tenues. Il y a des... Ou alors, si vous n'êtes pas en couple, c'est des partenaires qui vous ont déçus, des relations qui vous ont déçus. Vous avez certainement... C'est marrant parce que je m'arrête sur l'innocence là. On parle du fait d'y croire, de vouloir que ça fonctionne, etc. Et en même temps, vous avez toujours été déçu comme quelqu'un de naïf, un peu qui aurait cru au prince charmant, à la princesse charmante, et puis se serait dit en fait ça n'existe pas. Je me rends compte dans la vraie vie que ça ne marche pas comme ça. C'est pas exactement ça. Ce qu'on m'indique, c'est que c'est pas le problème, c'est pas exactement ça. On va voir un peu. Par contre, il y a peut-être un problème par rapport à la notion de donner-recevoir et à comment vous avez donné, comment vous avez reçu, etc. Ouais, par rapport à vos expériences, effectivement, c'est pas top. Je vais en mettre une. Il y a tout le jeu qui veut sortir avec vous. Je vais en mettre une juste là sur... Il y a un petit bilan là. Non, une seule, s'il vous plaît. Une seule, s'il vous plaît. Je sais bien que vous avez tout envie de sortir, mais ça va pas le faire. Okay. Une question de prise de décision là. Est-ce que vous auriez pris les bonnes décisions? Ou alors il y a l'idée maintenant justement qu'il faut prendre une décision. Quand on voit toutes les expériences que vous avez eues, si on veut que maintenant ça marche, il faut prendre des décisions. Bonus. Okay. Il y a le mental qui s'en mêle. Hein. Il y a le mental qui s'en mêle, mais je ne sens pas que ce soit une mauvaise chose. Parce qu'il y a l'idée de se libérer de quelque chose, de peut-être de penser les choses un petit peu plus avec sa tête, parce que penser avec son cœur, c'est merveilleux, c'est très bien. Mais parfois, ça nous empêche de voir aussi ce qui ne va pas et ce qui pose problème. Donc lui qui est en train de faire une coulée fantastique là. La porte, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a sur la porte? On est beaucoup dans sa tête quand même. Hein. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Retournement de situation. Changement en votre faveur, c'est-à-dire... Ah. Bon. Si vous voulez du changement, il va falloir que vous l'initiez, ce changement. Il va falloir arrêter les relations toxiques pour certaines personnes. Vous avez peut-être une fâcheuse tendance à y aller. Ouais. Il y a des gens ici qui ont une tendance à être trop naïfs et à croire que ce qu'on vous propose, c'est forcément bien, mais parfois, ça ne l'est pas. Avec le souverain, je reçois qu'il y a une question de pouvoir aussi. Vous laissez trop de pouvoir à l'autre. Évidemment, tout ce que je vais dire ne va pas vous concerner tous et toutes. Hein. Vous prenez ce qui résonne. Je pense que vous savez un peu si vous avez ce genre de réaction et de schéma amoureux. Ouais, on vous dit qu'il faut arrêter de vous lancer dans des relations qui vont vous
étriquer, qui vont vous enfermer. Si par exemple, vous, en apprenant à connaître quelqu'un, vous vous rendez compte que cette personne-là, je sais pas moi, mettons que c'est une femme, vous rencontrez une femme, vous êtes un homme, vous rencontrez une femme, et puis elle vous dit, moi je refuse que mon amoureux sorte avec ses amis, voilà, faut qu'on soit tout le temps ensemble, etc. Et si ça vous convient pas, eh ben, je pense que c'est un bon moment pour le réaliser et pour dire, ben, très bien, merci, bonne journée. Euh, Il y a des choses qui vous conviennent pas, il faut quitter, en fait, il faut arrêter d'accepter des choses qui ne vous conviennent pas. Et de croire que les gens vont changer. Et arrêtez de fermer les yeux sur ça, en fait, sur tous ces trucs-là. Il y a des choses sur les que vous acceptez, je pense, pour beaucoup d'entre vous, vous acceptez. Et c'est aussi dans ça qu'il faut vous pardonner, parce que c'est OK d'avoir accepté certaines choses, mais il ne faut pas toujours, enfin, il faut pas continuer à toujours les accepter et puis à se faire du mal. Il y a un peu ça qui ressort. Ok. Je vais tirer le Normand pour voir ce qui vous attend. Ça, c'était un peu le conseil moral des guides. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend prochainement. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? Tiens, on va aller voir au cours de l'été. Qu'est-ce qui vous attend au cours de l'été déjà? Ça finit fin septembre quand même l'été. Il reste quand même 2 bons mois. Qu'est-ce qui vous attend au cours de l'été au niveau sentimental? S'il faut aller plus loin pour avoir des infos, on ira. Ah. Ok. On me dit qu'il faut regarder en face ces blocages-là. Il faut être sincère. Il ne faut pas les ignorer en fait. Il faut vraiment les regarder en face pour ce qu'ils sont. Vous avez des blocages, mais il ne faut pas faire comme si de rien n'était. Alors, votre enfant intérieur est un petit peu déterminant, parce que déjà, il est au centre du tirage. Est-ce que c'est bon? Donc, il est au centre du tirage, votre enfant intérieur. Donc, il est important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans l'enfant intérieur, quand on regarde les comportements des enfants, il y a beaucoup d'énergie féminine, là. Attendez. Il y a beaucoup d'énergie féminine parce qu'on me dit qu'il faut être dans l'accueil. Il faut être dans l'accueil de ses blocages, il faut être dans l'accueil de son enfant intérieur, il faut être dans l'accueil de ce qu'on ressent, de ses émotions. C'est important. Il ne faut pas mettre un masque sur tout ça. Si vous voulez vous construire de manière saine et sereine, il faut prendre en compte tout ça. Vos blocages, ils sont là. Hein. Ils sont bien ancrés, ils sont bien profonds. Ça ne date pas d'hier. Donc, c'est important que vous alliez fouiller là-dedans. Et ce qu'on m'indique aussi, c'est que les choses peuvent changer très rapidement pour vous, ce qu'on me dit. Parce que si vous écoutez votre intuition et que vous êtes sincère avec ce que vous êtes, pour construire votre vie, en fait, ça va aller tout seul. L'enfant intérieur, c'est la clé. C'est-à-dire que un enfant, en fait, quand il n'a pas envie, il dit « moi, j'ai pas envie ». Quand ça le fait rire, il rit. Quand ça le fait pas rire, il rit pas. C'est très... Il y a une innocence, parce que je disais qu'il y avait de l'innocence chez vous, mais il y a de la bonne innocence aussi. C'est-à-dire que cette innocence de réaction et d'émotion, d'émotionnel, etc., elle est bonne pour vous. Donc il faut l'écouter, cet enfant intérieur. Il faut un peu le laisser prendre les rênes. Arrêtez de vous prendre la tête et de vous poser 1000 questions. Votre enfant intérieur, est-ce qu'il est en joie quand vous êtes dans telle ou telle situation ou est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce que telle personne, ça égaye votre enfant intérieur ou pas? Et si vous avez de la difficulté à écouter votre enfant intérieur, eh ben, il y a des moyens. Il y a des méditations, il y a des gens qui font ça très bien aussi d'aller questionner l'enfant intérieur. J'en parlais dans une autre guidance d'une personne, excusez-moi, d'une personne que je connais qui lit et qui parle à votre âme. Et souvent, l'enfant intérieur ressort pas mal. Et
En méditation aussi, vous pouvez aller voir ça. Mais sinon, regardez vos réactions immédiates. C'est ce qu'on me dit. On me dit, regarde tes réactions immédiates. Lorsque ton partenaire ou ta partenaire te dit, a une certaine réaction à une situation, est-ce que instinctivement, tout de suite, votre première réaction à vous, elle est plutôt positive ou négative? Essayez de regarder vos réactions immédiates et vos émotions immédiates, parce qu'elles vont parler. En fait, elles vont vous dire, elles vont vous donner des infos. C'est très important. Ok. Moi, on me dit c'est tout, c'est tout. Je vais vous tirer Romance Angel et puis on va s'arrêter là. Bon, vous, il n'y a pas tellement de prédictions. On vous donne plus des conseils, en fait. Groupe 1. On va voir. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 1? Libérez-vous. Ouais. Il y a quelque chose dont il faut vous libérer. Que ce soit un schéma, un partenaire, voilà. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne va que dans un sens. Je vous parlais de la notion du donner, du recevoir. Là, il y a un truc qui va que dans un sens et ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Laissez aller votre ex. Écoutez, je ne peux pas faire mieux que, que ça. Ok. Ok. Ouh. Il y a quelque chose de mieux pour vous, hein? Une carte. Il y a quelque chose de beaucoup mieux pour vous. On parle d'âme sœur, hein, quand même, pour pas mal d'entre vous. On me dit aussi, prenez le temps de régler, là, tout ce dont j'ai parlé, de régler les choses avec vous-même. Avec vous-même, hein. Pour beaucoup d'entre vous, il y a des choses à régler avec vous-même. Il y a des choses à vous libérer, ça c'est certain, que ce soit le passé, une personne. Il y a des choses qui vont que dans un sens et ça y est là, stop. Par contre, on me parle... c'est une personne, ça? On me dira oui, oui. Pourquoi on parle de la finance? Il y a des gens qui pourraient rencontrer cette personne au travail ou à la banque, ou je sais pas, il y a un rapport avec l'argent et la carrière. C'est pas tout le monde, hein. On vous dit de rester optimiste. Vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez apprendre à connaître une personne et il va y avoir tout de suite de l'alchimie. Et on vous dit que là, c'est du vrai amour parce que ce sera dans les deux sens. Ce sera différent. Mais je ressens quand même que d'abord, il faut un peu faire le ménage, là. Alors j'ai conscience que des fois de juste dire il faut faire le ménage, libérez-vous du passé, machin, machin, c'est que des mots et que c'est facile à dire mais c'est moins facile à faire. Mais je pense que si on vous tartine là, de synchronicité là-dessus, c'est quand même un signe que c'est important. Donc essayez quand même de le prendre en compte, c'est vraiment ce que je reçois pour vous, groupe 1. Mais il y a une belle énergie chez vous qui demande qu'à être... il y a une belle énergie d'enfant, il y a une belle énergie d'innocence qui demande qu'à être comblée, mais par contre, il y a à la fois ce côté innocent, c'est bien, parce qu'il faut écouter ses émotions, il faut écouter ses principes moraux, et puis il faut être dans l'innocence, oui, forcément, mais dans la pureté de ce qu'on ressent. Et en même temps, il ne faut pas être bête non plus, et il ne faut pas faire l'autruche. Vous ne devez pas faire semblant que tout va bien et qu'on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Il y a des gens qui ne sont pas sympas. Voilà, groupe 1. Sur ces mots, je vous quitte. Je vous remercie de votre présence. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. On va passer au groupe 2. Groupe 2, vous avez choisi la rose sauvage. Je vérifie toujours que ça tourne. Hein. Vous me connaissez, hein, je psychote toujours. Je vais vérifier l'heure aussi, tiens. Coucou groupe 2, j'espère que vous allez bien. Alors, sachez que je fais votre guidance le lendemain du groupe 1.
que j'ai commencé hier et que j'avais pas le temps de finir parce que je devais aller travailler, tout simplement. Donc du coup, voilà pour vous. Donc on est dans le sentimental. Donc vous avez choisi cette carte de la rose sauvage. Et puis ça avère qu'entre-temps, j'ai acquéri 2 nouveaux jeux. Donc je pense que vous allez en profiter aujourd'hui. On va voir si ça sort, si c'est un besoin, mais je pense que oui. Voilà. Je n'ai pas les mêmes bijoux, tout ça, donc on voit que c'est pas le même jour, quoi. Ok, on va voir ce qui sort pour vous. Ok, on va aller voir avec ce jeu-là. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on a à dire pour vous au niveau sentimental? Attendez. Je vais juste un peu la musique pour pas que ce soit trop fort. Parce que déjà, je sais que le micro, je vais devoir changer de micro, je sens, parce que c'est pas ouf, quoi. Mais bon, pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Ça chauffe là, un petit peu. Hein. Je vais juste bouger la bougie. Parce que j'ai peur que ça chauffe avec le téléphone, c'est déjà arrivé. Bon, il y a moins de lumière du coup, super. Attendez, bougez pas. Oups. Bon, comme d'habitude, je fais des catastrophes. Je fais tomber des jeux, tout ça. Bon, je pense que si vous suivez la chaîne, vous êtes habitués. Je suis pas si maladroite que ça pourtant. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Groupe 2. Cadrez bien. Ça va. Qu'est-ce qu'on a à dire au niveau sentimental? Alors, on a la carte de l'âme sœur et de l'accueil de la nouveauté, ma foi. Alors, cette carte-là parle d'agir à sa façon et de refuser le contrôle. Peut-être prendre des risques pour certaines d'entre vous. Ok. Bon, on me dit tout de suite de tirer mon nouveau jeu qui est le rêve du chaman. Donc, on va aller voir ce que ça dit. Alors, par contre, c'est vraiment un nouveau jeu. Je me suis tiré à moi et je me suis imprégnée, mais je ne l'ai pas encore tiré. Donc, vous êtes les premiers. Qu'est-ce qu'on a à dire pour le groupe 2, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Qu'est-ce qui sort pour vous? Il y a une belle connexion avec vous. Ça sort assez rapidement. Waouh! La toile ornée de joyaux. On a la connectivité et l'inspiration. Alors, moi, je pense que certains et certaines d'entre vous vont être inspirés pour rencontrer l'âme sœur, pour peut-être aussi... Je sens la prise de risque de peut-être de faire le premier pas. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir faire le premier pas. Hein. Il y a cette idée de premier pas qui me vient. De se dire après tout, je ne vais pas attendre que ça me tombe dessus et si ça me correspond, si j'en ai envie, j'y vais, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Mais c'est très joyeux, c'est très positif, c'est vraiment... c'est lumineux, c'est beau. Et puis on est dans l'accueil, il y a cette énergie féminine de « allez, je prends ce qui vient ». Il y a quelque chose comme ça. Dire c'est moi qui décide, après tout, ça ne veut pas dire que vous êtes une femme forcément. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vos groupes 2 ? Ouais, il y a vraiment... Alors, avec le poisson à l'envers, le fait de se sentir martyr, moi, ça me dit vraiment que vous n'avez plus envie de vous sentir martyr. Vous n'avez plus envie d'être la personne qui subit, qui subit le contrôle ou qui subit la vie. Enfin, il y a un peu cette énergie-là qui pourrait vous dominer et vous inspirer à faire autrement. Ouais. Totalement. Je vous le dis, c'est exactement ce que je reçois. Hein. Je pense que c'est pas... Je ne vous dis pas des... Oups. Alors, je vais prendre juste celle-là. Alors, ce que je reçois ici, je vais en tirer juste une dernière. Ce que je reçois ici, c'est que effectivement, avec les rêves, avec Neptune et Mars, là, ce que je reçois, c'est que vous n'avez plus envie de faire quelque part de compromis. Alors, c'est peut-être un peu mitigé et c'est pas à 100% forcément ok, mais parce qu'il pourrait quand même y avoir des peurs et des doutes. Hein. Mais vous avez quand même envie d'agir. Vous avez envie d'agir sur les sentiments, d'agir sur ce qui vous anime profondément, sur vos rêves.
sur ce qui vous fait vibrer en fait. Et la raison pour laquelle vous avez envie de faire ça, c'est parce qu'il y a un manque en fait. Vous vous dites, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous, vous êtes célibataire, mais ce n'est pas forcément le cas. Il peut y avoir aussi envie d'agir sur un couple, de dire ce qu'on a sur le fond du cœur, etc. Donc il y a un manque en fait. Il y a quelque chose qui vous manque et vous en avez marre en fait que ça vous manque. Vous avez envie d'accueillir quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus lumineux, de plus, voilà, de plus vibrant. Et en fait, vous en avez marre de le ressentir que dans votre intériorité. Vous avez envie de l'exprimer à l'extérieur. Parce que la part d'ombre, là, à l'envers, la lune noire, ce que ça m'indique, c'est effectivement, c'est que c'était bien au fond de vous. Vous ne montriez pas ce genre de choses, vous n'exprimez pas forcément ce genre de sentiments, mais là, en fait, vous avez envie. Vous en avez marre d'être dans cette énergie de martyr. Un coup ça va, un coup ça va pas. Et vous avez envie que ça change, en fait. Il y a vraiment cette envie de changement. Et c'est super. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et après, on mettra du tarot. Bah, il y en a deux. Super. Donc, on a le guide et la vierge. Donc, effectivement, je pense que vos guides vous poussent à fond dans ce sens-là. C'est vraiment une énergie qui vous encourage. Et le fait que vous ayez votre lune noire à l'envers, c'est aussi, vous avez peut-être vécu quelque chose, alors ça peut être un moment, une expérience, une relation, qui a été compliquée, mais c'était justement pour vous pousser à aller dans ce sens-là. Et on vous dit, la Vierge, elle fait les choses aussi de manière logique. C'est-à-dire que c'est la suite logique là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est comme on est au fond du trou, on ne peut pas aller plus bas, on peut maintenant que rebondir et que remonter à la surface. Donc en fait, il y a quand même cette idée de, ok, j'ai compris c'était quoi la douleur, j'ai compris c'était quoi le manque, j'ai compris ce que c'était que de ne pas avoir d'amour ou de ne pas vivre pleinement ce que j'avais envie de vivre. Du coup, maintenant, logiquement, ça peut pas être pire, quoi. Donc en fait, il y a vraiment cette idée de toute façon, j'ai rien à perdre, quoi. Il y a quand même un esprit logique là-dedans qui intervient et qui vous dit, bah oui, effectivement, je peux pas souffrir forcément plus ou j'ai rien à perdre en fait. Il y a quelque chose comme ça. C'est une super énergie, franchement, je trouve ça top. On a tous besoin de cette énergie-là. Ouais. Super énergie même. Très très belle énergie, hein. Franchement, c'est top. On a le roi de coupe là qui est là. On soutient, je pense que c'est vos guides. Hein. Mais c'est aussi vous de vouloir vous soutenir, vous, en fait, de vouloir vous élever à ce niveau-là. On a quand même l'âme sœur, hein. Donc je pense qu'il y a quelque chose. Alors, on a le 3 de bâton, effectivement. C'est ça, c'est que je pense qu'avec cette énergie du poisson à l'envers, vous ne regardez plus en arrière, vous voulez regarder vers l'avenir. Vous êtes là en train de vous dire, écoute, il s'est passé ce qui s'est passé, mais maintenant, j'ai envie que ça change, pardon, et j'ai envie que ce soit meilleur. J'ai un peu écarté quand même. Ouais, vous avez envie d'équilibrer l'intérieur et l'extérieur, en fait. Vous avez envie que ce soit plus logique, plus sain, plus équilibré, tout simplement. Je pense qu'il y avait trop de déséquilibre dans votre vie, notamment au niveau sentimental. Un coup ça va pas, les relations c'est tout feu, tout flamme, puis après ça marche plus. Si c'est vraiment des énergies comme ça qui font en dents de scie, si ça vous parle, je pense que c'est vraiment votre groupe parce que il y a un vrai manque de stabilité. Waouh! Et vous savez ce que vous voulez. Hein. On a l'as de coupe et le roi d'épée. Vous savez ce que vous voulez et vous y allez. L'énergie de Mars, c'est souvent les signes de feu. Donc ça veut dire que on est dans l'action, on y va vite, on réfléchit pas, on agit, on verra après. On est dans l'action, c'est tout de suite quoi. Et vous savez ce que vous voulez parce que c'est votre cœur qui vous le dit. J'ai l'impression qu'il y a une alliance entre votre tête et votre cœur parce que le roi d'épée est quelqu'un de très intelligent, quelque part très sage avec la chouette. Là, ça me parle de sagesse aussi. Peut-être des gens connectés, hein, parce que écoutez, je vois les signes partout là. Le corbeau, ça nous parle aussi de connexion. Le corbeau, c'est un messager. Donc vous comprenez en fait les messages de votre cœur, de votre tête, et vous faites un mix et vous dites allez, c'est bon. À un moment donné, ça sert à rien, il faut agir. Il y a quelque chose comme ça. Oui, ce qui vous a rempli d'émotions, j'ai envie de dire, pas de doute, parce que la lune, ça peut être le doute, mais là, je ressens les émotions. C'est cette émotion de manque. Hein.
Vous vous rendez compte qu'il vous manque des choses dans la vie, qu'il vous manque l'amour, ou qu'il vous manque quelque chose dans l'amour, quelque chose qui n'est pas comblé. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui n'est pas comblé et vous avez envie de combler ce manque. La lune noire à l'envers. C'est très très clair hein, pour vous, franchement, le tirage est assez fluide. Non. Là, pardon, s'il vous plaît, c'est quoi? La lune noire à l'envers. Une carte, s'il vous plaît. J'ai tout de suite ressenti, quand j'ai vu le 7 de bâton, je fais tomber mes barrières. Je décide de faire tomber mes barrières. On a la tour, hein. Ouais. Il y a une décision consciente de prendre soin de soi et de faire tomber ses barrières parce qu'on sent que c'est sain pour soi à ce moment-là. On sent que c'est la bonne chose à faire. On sent que là, il n'y a pas besoin en fait de toujours se mettre dans sa bulle et de s'enfermer et de se renfermer en fait. Parce que c'est pas ça qui va vous faire avancer. Il y a vraiment cette prise de conscience-là, j'ai l'impression. Et vous décidez que pour rééquilibrer la balance de la vie, eh ben, il va falloir un petit peu faire tomber sa petite bulle de protection. Et c'est OK. C'est totalement OK, hein, franchement. Le guide. OK. Il y a vraiment une prise de conscience pour certaines personnes. Et puis, c'est du tac au tac, hein, action, réaction. J'en ai marre, je me fais chier, hop. C'est vos guides hein, qui vous ont mis dans cette situation d'ennui, de manque. Il y a un vrai manque, hein, ça c'est certain. On a le manque là, le manque là. 4 de coupe. Mais je pense qu'il y a une espèce de déclic. Alors, soit c'est dans l'action, soit c'est dans la prise de conscience. Parce qu'en fait, vous allez vous dire, écoute, de manière très logique, bah, je fais ça, 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 et puis on verra. Et puis vous le faites, et puis on verra. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais ça tout part de ce manque, de cet ennui-là, et de ce... C'est nul, non? C'est un peu nul, quoi. Et du coup, vous vous dites, mais il faut que ça change, en fait. Mais si je change pas mon comportement, il y a rien qui va changer. Si vous continuez à faire comme vous avez toujours fait, effectivement, il n'y aura pas de changement. Donc, moi, je trouve que c'est un très beau tirage, une très belle énergie que vous avez. Si ça vous parle, franchement, c'est top. On va continuer pour voir qu'est-ce qui va vous arriver. Parce que c'est ça qui nous intéresse. On veut savoir ce qui va vous arriver. On va aller voir avec ça, tiens. Et puis avec le blanc. Ok, très bien. Very well. Mon nouveau jeu. Allez, je sens plus de sorties, plus de choses pour moi. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe 2? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, attendez. Moi je sens que ce déblocage il peut se passer dans le mois qui vient. Dans un mois, quoi. Plus ou moins, attention. Hein. Vous savez qu'au niveau en termes de date, c'est toujours particulier, mais... Il peut y avoir une invitation qui vient vers vous. Et puis vous allez vous dire, allez, pourquoi pas. Allez, j'y vais. Il y en a une lunaison, hein. C'est la montagne qui cache le soleil. Alors, ce que je reçois ici, c'est que cette invitation-là, il y a beaucoup de gens qui vont dire, bon, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je le sens bien. Je le sens bien, donc j'y vais. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que on a ici le déblocage de l'ouverture féminine. Je vous parlais d'énergie féminine. Il y a cette idée de, bon allez, je m'ouvre. J'ouvre un peu la porte de ma cage parce que j'étais un peu enfermée, j'étais un peu renfermée, j'étais un peu bloquée. Il y a quand même quelque chose qui se débloque. C'est des peurs aussi où on dit, bon, après tout, on verra. Il y a vraiment cette énergie-là de dire, bon, on verra, en fait, j'en sais rien.
Mais ouais, parce que ça bloque votre énergie solaire là, hein. Alors on a la lune et le soleil, et on a l'enfant entre deux. C'est une période un peu de transition pour vous. Je dirais pas que c'est le plus gros changement de votre vie, mais il y a quand même un truc qui va se débloquer. Une peur, une contrariété, je sais pas, il y a quelque chose qui se débloque parce que vous allez vous écouter en fait. Vous allez écouter à l'intérieur ce que peut-être cet enfant intérieur vous dit, cette innocence surtout à l'intérieur de vous, et vous dire bah, j'ai envie de briller à nouveau en fait, parce que là c'est bloqué et j'ai l'impression de pas briller au max de moi-même et j'ai pas envie de pas être au max de moi-même. Vous pourriez avoir des conversations intérieures concernant, parce que l'ours là, ça me parle aussi du fait d'être fort. Alors c'est quelque chose qui me parle beaucoup en ce moment, mais le fait de vouloir toujours être fort, 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 et de ne pas laisser aller à sa sensibilité, de ne pas la laisser s'exprimer, c'est pas toujours une bonne chose, parce que ça bloque effectivement d'autres choses. Laissez-vous aller, c'est ok. C'est très fluide, je sais que j'en dis pas plus que ça, mais franchement c'est hyper logique et c'est hyper clair pour moi, j'espère que ça l'est aussi pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe, s'il vous plaît? J'ai aucune idée pourquoi je ris. C'est venu tout seul et j'ai eu aucune pensée en plus. On a le conseil. On a l'année prochaine. Attendez. Alors, vous affolez pas en voyant l'année prochaine. Hein, je vais vous expliquer ce que je reçois. Moi, ça me dit, l'année prochaine, tu seras dans une situation totalement différente. Surtout pas, surprise. Ok. Alors, on a la paix. L'abondance, le lâcher prise. Alors, attendez. Une dernière. Non, il faut que je vous dise là que le lâcher prise, en fait, c'est surtout pas. Parce que vous n'êtes surtout pas dans le lâcher prise. Hein, il faudrait surtout pas lâcher, ouvrir les vannes. Et c'est pour ça que pour certaines personnes, ça va être une surprise. Il va y avoir un truc, quand on avait la tour là, c'est quelque chose qui va venir de manière soudaine, qui va un peu vous bouleverser et vous surprendre. Parce que, alors c'est pas pour tout le monde, mais il y en a vraiment certaines personnes que vous avez du mal à lâcher prise et du coup, on va vous le faire en mode surprise, quoi. Et vous allez devoir décider à ce moment-là. Mais ça va un peu vous tomber dessus. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Une surprise. Et on a la santé. Vous allez vous rendre compte que ça vous fait du bien. Je voudrais ici surtout pas lâcher prise. Ouais. Non. Ah, il faudrait surtout pas qu'on vous voit. Bah oui. Vous, en fait, ouais. Vous êtes beaucoup dans votre tête. Il faudrait surtout pas qu'on vous voit, en fait. Donc, si vous lâchez prise, vous lâchez la rampe du contrôle et de faire attention à ce que les gens pensent, faire attention à comment on nous voit, faire attention à qui on est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Enfin, il y a un peu cette relation intérieure-extérieure avec vous. Et en fait, c'est comme ça que vous êtes serein, vous, parce que vous savez que vous contrôlez les choses et que peu importe ce qui se passe, vous savez que on n'aura pas... Enfin, vous adaptez à votre situation, évidemment, mais il y a quelque chose avec le fait de surtout pas voir qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Et ça vous rassure quelque part. Parce que vous avez peur que, par exemple, psychologiquement parlant, ça peut être une peur qu'on ne vous apprécie pas, en fait, pour qui vous êtes vraiment. Mais dites-le vous à l'inverse. Si vous contrôlez tout et que vous ne montrez pas vraiment qui vous êtes, ça veut dire qu'on ne vous aime pas vraiment pour qui vous êtes, quoi qu'il arrive, en fait, puisque vous n'êtes pas vous-même. Juste, en fait, dites-vous ça. Si vous ne montrez pas qui vous êtes, on ne vous aime pas pour qui vous êtes, puisque vous ne montrez pas qui vous êtes. Enfin, je peux le répéter dans tous les sens, mais c'est ça en fait. Si je fais semblant d'être introvertie, d'être calme, alors qu'en vrai, je suis une boule explosive de feu qui a juste envie de s'amuser, de rire et de passer du bon temps, bah, je fais semblant d'être quelqu'un d'autre là. Hein. C'est un exemple. Hein. Donc on vous dit, laisse un peu aller là-dessus. Hein.
pour que vous soyez en paix avec vous-même et que vous puissiez avoir cette abondance-là. Quand je parle d'abondance, je parle vraiment de... Là, on est dans le sentimental, donc je parle de couple, de famille même, de vraiment de bonheur en couple et en famille. J'ai vraiment ça qui ressort pour l'année prochaine pour vous, en fait. C'est des grosses possibilités qui peuvent vous arriver si vous vous laissez un petit peu aller à qui vous êtes vraiment, en fait, juste. Regardez. Agir à sa façon, embrasser son unicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser aller la personne que vous êtes au fond. Vous êtes unique et c'est ça qu'on veut que vous soyez en union avec qui vous êtes. Refusez tout contrôle. Arrêtez de contrôler les choses. Soyez qui vous êtes. Agissez à votre façon à vous, pas à ce qu'on attend de vous. C'est vraiment important. Et c'est vraiment quelque chose de... J'ai le mot healthy qui me vient en anglais. Alors certainement parce que je viens d'avoir une conversation en anglais. Mais surtout parce que cette surprise-là, elle est bonne pour vous. C'est bon pour votre santé, c'est bon pour votre santé mentale et émotionnelle, vraiment. Ok, on dit qu'il faut encore une carte comme ça. Ok, je vais vous retirer le premier oracle que j'ai tiré. On dit qu'il faut le retirer. Celui-là. Ben, on va le retirer, pas de souci. On n'est pas contre rien ici. Donc, on a la carte 38. Le moi authentique. Écoutez, de nombreux masques. Vous portez un masque. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas à 100% qui vous êtes réellement. Vous faites semblant. Alors, par contre, je suis d'accord que de temps en temps, il faut savoir s'adapter. Et, par exemple, au travail, on ne peut pas exactement faire tout ce qu'on veut, mais ça va plus loin que ça chez vous. C'est vraiment pour confirmer. Hein. Il n'y a rien ici. Vous n'obtiendrez rien de ce que vous voulez, en tout cas, en ayant ce comportement-là. Il n'y aura rien pour vous. Rien. Vous ne pouvez pas trouver ce que vous voulez. Une troisième. Et on a le lanceur de filet. Les préparatifs portent leurs fruits. Ouais, mais ça, je le vois encore pour l'année prochaine, c'est marrant. Tout ce que vous êtes en train de faire actuellement va porter ses fruits. Donc, les fruits, c'est l'abondance. C'est représentatif, en fait. Donc, tout ce que vous faites maintenant va être... c'est une préparation pour votre future abondance. Il y a des étapes, c'est comme ça. Mais la première étape, c'est de laisser tomber votre ou vos masques. Parce que pour certains... Ah, tiens, là, vous les volez, celle-là. Je vais aller regarder ce que ça veut dire, ça. Parce que ça a volé comme ça. Comme je vous l'ai dit, c'est un nouveau jeu, donc je ne maîtrise pas à 100%. À 19. Moi, ce que je reçois ici, c'est que... Parce que juste en dessous, on a le bien-aimé, l'objet de l'affection. Si vous voulez ça, on vous invite ici à ne pas faire semblant, à ne pas faire l'autruche. Vraiment. À ne pas faire comme si vous ne compreniez pas ce qu'on était en train de vous dire, ce qu'on était en train de vous faire comprendre. Ne vous laissez pas séduire par les fausses promesses, par les fausses bonnes idées. C'est-à-dire que, évidemment, que votre mental va vous dire « Oui, mais si on fait ça, c'est pour te protéger. » C'est une fausse bonne idée. C'est une fausse croyance. Qu'est-ce que vous avez au fond de vous, vraiment profondément? Qu'est-ce que vous voulez au fond de vous? Il y a forcément des choses qui brûlent à l'intérieur de vous. Regardez cette carte quand même. C'est un cœur qui brûle. Hein. On vous dit, ne fais pas l'autruche. Ne sois pas... Ne fais pas comme si on ne te disait pas les choses et que tu ne comprenais pas. Tu comprends très bien. Là, on te dit, tu comprends très bien de quoi il s'agit et ce qu'on veut dire. Tu le sais, consciemment. Ne fais pas comme si tu ne comprenais pas et que c'était inconscient tout ça et que, je ne me rends pas compte. C'est pas pour vous agresser, hein, mais on vous dit vraiment, c'est important que tu ne fasses pas semblant d'eux. C'est certainement pas la première fois qu'on vous dit ça. Comme je l'ai dit, alors, je ne sais pas si c'est au groupe 1 ou dans une autre guidance. Vous regardez certainement d'autres guidances. Comme on le fait tous, on en regarde plusieurs, hein, plusieurs chaînes en général. Et en fait, des fois, il y a des messages qui reviennent, on se dit, bon, ça fait 3 fois que j'entends aujourd'hui, ou dans les dernières semaines, il y a peut-être quelque chose. Ne fais pas semblant que tu ne comprends pas ce dont je parle.
Votre cœur, il a envie de rayonner, vous avez envie de trouver votre âme sœur ou d'être bien avec votre âme sœur, si vous êtes déjà avec votre âme sœur. Je pense que vous êtes moins, il y a plus de célibataires là que de gens en couple, mais il y a cette envie-là qui est très importante et on vous dit, ben, ça ne dépend que de toi, en fait, de faire tomber ces masques-là. Oui, il y aura peut-être des gens, du coup, qui t'abandonneront parce que bah, tu as montré une partie de toi, en fait, que tu n'étais pas. Donc forcément, les gens se sont intéressés à cette partie-là, mais comme ça n'est pas vraiment toi, bah, quand ils découvriront la vraie toi, ou le vrai toi, bah, ils vont se dire, bah, moi, ça m'intéresse pas. Bah, c'est OK, en fait. Mais par contre, ce qui est pas OK, c'est de ne pas être qui vous êtes vraiment. Ça, c'est pas OK. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Non. On me dit que c'est tout. Donc je vais m'arrêter là, groupe 2. J'espère que vous avez reçu tous vos messages, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci beaucoup, beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous remercie de votre présence, encore une fois. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain tirage.